Donc voici la deuxième version de la correction de l'exercice de programmation numéro 2. Donc je vous rappelle que le but est de vérifier, de comparer un identifiant et un mot de passe enregistré à un identifiant et mot de passe saisi, tout ça avec un petit programme informatique. Donc dans cette deuxième version, qui est ici, regardons ce que j'ai fait. Donc j'ai toujours l'identifiant enregistré, correspond à une variable. L'identifiant saisi, ça correspond à une variable. J'ai toujours un identifiant saisi qui va être saisi par l'utilisateur, un mot de passe saisi qui va être saisi en direct par l'utilisateur, c'est-à-dire le programme se coupe avec l'instruction input, j'ouvre, je ferme la parenthèse. Euh, Ici, on a simplement excusez-moi, on a simplement le programme s'arrête et attend que l'utilisateur tape sur le clavier la valeur qui sera retenue pour ID, l'identifiant saisi, et MDP, le mot de passe saisi. Ensuite, là, ce qui change, c'est ici. Là, j'ai créé des conditions dans des conditions. Donc, vous voyez que par rapport à l'indentation, on a le if et le else qui sont alignés l'un à l'autre, le print, le if et le else qui sont alignés ici, et j'ai un décalage supplémentaire pour ces deux prints. Ça veut dire que dans le else, là, il y a deux conditions. C'est-à-dire, si, alors on va le faire, si l'identifiant enregistré est identique à l'identifiant saisi, et il faut que les deux conditions soient faites en même temps pour que la condition totale soit vraie, et le mot de passe enregistré est identique au mot de passe saisi, alors, donc si tout est bon, si l'identifiant et le mot de passe enregistré sont identiques à ceux qui sont saisis, on affichera vous êtes connecté. Donc là, tout est bon, mot de passe et identifiant. Sinon, et là, j'ai créé une condition à l'intérieur de mon sinon. Le sinon, c'est les autres cas, c'est-à-dire soit j'ai le mot de passe qui est faux, soit j'ai l'identifiant qui est faux, soit j'ai le mot de passe et l'identifiant qui est faux. Donc, je lui demande l'autre cas, donc si l'identifiant enregistré, est différent, ce symbole-là, un point d'exclamation et un signe égal, c'est différent. Est différent de l'identifiant saisi, je lui affiche, je demande d'afficher l'identifiant est faux. Et dans les autres cas, dans ce cas, si et dans ce cas, ça sera donc, je vous demande d'afficher que le mot de passe est faux. Parce que si l'identifiant est faux, il me l'a repéré. Si le mot de passe est faux, il me l'a repéré aussi. Donc voilà deux façons de repérer. Donc je vais simuler ça. On y va. On va faire une fois l'exécution ici. Donc j'y vais. Alors on va réduire un peu pour que ça apparaisse sur l'écran en totalité. Voilà, donc non, ça apparaîtra pas. Ah, voilà, j'y arrive. Donc, je mets en mémoire l'identifiant enregistré. Pardon. On recommence. Je mets en mémoire l'identifiant enregistré, je mets en mémoire le mot de passe enregistré. Ensuite, je vais entrer la valeur de l'identifiant saisi. Donc, on va prendre un mauvais identifiant, peu importe lequel, un mauvais mot de passe, peu importe lequel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il me demande si, alors il fait la condition, si les deux mots de passe et identifiants sont bons, il va m'afficher ça. C'est pas le cas, donc il va aller dans le else. Et le else, il y a une condition dans le else, donc dans le sinon. Et si l'identifiant est différent du mot de passe, il va m'afficher donc ici identifiant est faux. Il m'affiche identifiant est faux. Ici, j'aurais dû créer une condition supplémentaire. Ici, il y a un if, elif et else pour ouais, ça aurait été plus joli pour créer les trois, parce que là j'avais l'identifiant et le mot de passe qui est faux, il m'a affiché que l'identifiant est faux. Donc ce programme est encore amélioré. Alors on peut le faire même en direct, hein. Allez, soyons fous. On va créer un elif. Elif. Donc
la condition, si, donc oui, pour bien structurer, on va changer ici. On va dire si l'identifiant et le mot de passe sont faux. Donc on avait le cas où les identifiants et mots de passe sont vrais. L'identifiant et les mots de passe sont tous les deux faux. Et ensuite, on va faire que l'identifiant est faux. Et le cas restant, ça sera le mot de passe est faux. On aura fait tous les cas. Donc ici, si le mot de passe enregistré est différent du mot de passe saisi, donc là j'ai les deux conditions. C'est en même temps si le mot de passe enregistré et le mot de passe, l'identifiant enregistré et le mot de passe enregistré sont différents de ceux qui sont saisis, alors on dira l'identifiant et le mot de passe sont faux. Sont faux. Voilà. Ensuite, dans le elif, là on met une condition. Donc si par exemple l'identifiant enregistré est différent de l'identifiant saisi, alors on lui demandera d'afficher, donc print, l'identifiant est faux. L'identifiant est faux. Et le seul cas restant, vu que là j'ai tout est bon, identifier un mot de passe, tout est faux, identifier un mot de passe, là j'ai l'identifiant qui est faux, donc sous-entendu le mot de passe qui est vrai, donc il me reste plus que le mot de passe est faux et l'identifiant est vrai. Et j'aurais vraiment fait tous les cas. Donc identifiant enregistré, là il me manque une majuscule, si je ne mets pas la majuscule, il ne va pas reconnaître. Voilà, on peut lancer et on est parti. Donc, on va lancer. Donc, on va refaire. Donc, on va faire tous les cas. Donc, je vais faire un tout faux. Donc, je mets un n'importe quoi en identifiant et en mot de passe. Il va me dire donc que l'identifiant et le mot de passe sont faux. Donc, ça a bien fonctionné. On recommence. Si je mets donc cette fois-ci un on va mettre, pardon, hop, on va mettre, ça serait bien s'il me, on va recommencer, il me propose pas, d'accord, donc on va, hop, je vais ressortir et refaire, voilà, il me proposait pas une fenêtre pour l'input, voilà, elle est ici, donc je vais faire le bon identifiant. Donc on fait attention aux majuscules, elles sont importantes, aux espaces aussi. Donc j'ai le bon identifiant et j'ai un mauvais mot de passe. Je mets n'importe quoi. Et il va me dire donc que le mot de passe est faux. Et sous-entendu que le mot de passe est faux. Ensuite, si on recommence, on va voir si cette fois-ci... Non, il faut que je revienne et que j'exécute. Donc je vais choisir un mauvais identifiant, un bon mot de passe. Donc mauvais identifiant, bon mot de passe. Le mot de passe est le meilleur. Avec un espace. Et on va au bout. Il va me dire que c'est l'identifiant qui est faux. Maintenant, je vais faire le dernier cas de figure. Il faut toujours tester tous les cas de figure. Donc, je vais faire bon mot de passe, prof Taris, et bon identifiant, bon mot de passe, le meilleur. Et on va au bout. Et là, il me dit, vous êtes connecté. Donc, mon programme fonctionne correctement. Donc là, ce programme, cette version est quand même mieux. Elle est quand même mieux parce qu'elle m'a permis ici, rien qu'avec des if, des else, mais à imbriquer et des elif, de gérer toutes les situations et d'avoir pour chaque situation un
d'avoir, pardon, une réponse du logiciel, c'est-à-dire le programme va me répondre dans toutes les situations. Donc c'est plutôt pas mal.